Texlax. Texlax. C'est quoi encore Texlax, hein? Parle français un peu. Texlax, c'est le fait de ne pas défriser tes cheveux à fond. Donc, tu mets le défrisant sur tes cheveux et puis tu l'enlèves. J'en parle beaucoup sur le blog et je pensais vite fait faire une vidéo pour un peu vous éclairer. Pourquoi on texlaxe nos cheveux? On texlaxe pour garder un minimum de force dans nos cheveux. On sait tous que les défrisants ne sont pas bons pour les cheveux. Nos cheveux sont faits de protéines et les défrisants sont faits pour casser ces protéines-là. Et comme résultat, après la guerre protéines-défrisants, il y a les cheveux qui vont perdre la boucle. Donc on aura les cheveux plus lisses, mais on aura aussi les cheveux plus fragiles. Le fait de texlax va nous aider à garder un minimum de protéines intactes, donc de garder un minimum de force. La deuxième raison, c'est pour garder un minimum d'épaisseur, parce que vous savez tous, quand on défrise nos cheveux à fond, ça donne l'effet 3 cheveux, là, comme si tu as 3 cheveux sur ta tête. Eh bien, on va texlax pour essayer d'éviter ça, parce que nos cheveux sont naturellement, la plupart du temps, nos cheveux sont naturellement épais, et on perd ce volume quand on défrise nos cheveux à fond. Et la troisième raison, ça serait pour éviter d'abîmer nos cheveux. Et ça c'est gros pour moi parce que je défrisais trop mes cheveux avant et mes poils sont complètement abîmés. Et maintenant je texlaxe justement pour éviter de trop laisser mon défrisant trop longtemps. Je ne le laisse pas longtemps assez. Et voilà les 3 raisons. Comment on fait pour texlaxer nos cheveux? D'abord, il y a la méthode de ne pas mettre tout ton activateur dans ton défrisant. Parce que quand on a un défrisant, tu as le pot et tu as le petit sachet, tu as 2 petits sachets d'activateur pour mettre dedans. Et d'utiliser qu'un sachet ou un demi, ne pas tout mettre, comme ça le défrisant sera moins fort. Deuxième méthode, c'est de rajouter de l'huile ou un après-shampoing dans ton défrisant. Aussi, même principe pour couper le défrisant pour qu'il soit moins fort. Et troisième, c'est la méthode que moi j'utilise. C'est le fait que j'utilise un défrisant moins fort. Mes cheveux sont très épais, très tenaces. Et normalement, je dois utiliser un défrisant super. Mais j'utilise un défrisant régulier, comme ça il est déjà moins fort et je dois rien rajouter ni rien enlever. C'est simple, c'est facile. C'est vraiment un apprentissage, je vais bien vous dire ça, parce que moi j'ai commencé à texlaxer mes cheveux, je crois il y a 1 an. Et la première fois je l'avais fait par erreur. Je me suis dit c'est quoi ça, mes cheveux sont pas assez défrisés. Mais c'était pas mal. Et la deuxième fois j'ai essayé de refaire la même chose, mais j'avais trop défrisé mes cheveux. Et puis la troisième fois j'ai réussi, la quatrième fois j'ai pas réussi. La cinquième fois j'ai réussi, j'ai ma méthode, je ne vais plus la perdre. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un apprentissage et ça peut prendre du temps à vraiment avoir les résultats que vous voulez. Donc il ne faut pas stresser ou quoi. Et je vais aussi rajouter qu'au niveau du temps, ne pas laisser trop longtemps ou assez longtemps, c'est aussi un apprentissage. Il faut voir qu'est-ce qui vous va mieux, ce que vous aimez. Si vous aimez rester très très près de votre texture naturelle ou si vous voulez vous éloigner un maximum mais sans trop défriser non plus. C'est vraiment comment vous sentez la chose. Et voilà, une vidéo assez rapide. Bon là je vais aller laver mes cheveux parce que ça fait longtemps que je les ai dans ces tresses. J'essaie vraiment de les laisser tranquilles vu que ça se casse tout le temps maintenant. J'ai fait ces tresses et voilà, maintenant je vais aller laver mes cheveux.